ce qu'on pense à l'agence, c'est qu'il faut être éminemment frugal, qu'il faut arriver à avoir une production architecturale qui soit un optimum, qui puisse arriver à offrir une qualité d'espace, un confort de vie avec un minimum de moyens. Ensuite, il y a un autre point sur la société durable qui est un paradoxe, qu'il faut qu'on arrive à gérer tous, qui est le fait qu'on va vivre dans des villes plus denses et qu'il va falloir qu'on arrive à apprendre à cohabiter et que l'architecte a un rôle important sur l'éducation des gens à l'espace. Ça repose la question des limites, de la clôture et de comment on vit ensemble. Et je pense que ces deux points sont des points sur lesquels, dans chaque projet, on essaye de pointer ces questions et de répondre autrement. Je pense pour Boulogne à la question de la clôture, par exemple. Dans le macrolot, on a une sorte de vie communautaire, qui est qu'on récupère tous ensemble, on rassemble nos eaux de pluie, ça semble être très simple et premier degré, mais on rassemble les eaux de pluie des bâtiments, ça fait l'ambiance intérieure du macrolot et on partage tous ensemble cette idée qu'on est frugal et qu'on est économe sur la vie générale du macrolot. Ensuite, à l'échelle du bâtiment, c'est l'idée vraiment de se protéger. De se protéger, et je crois que ce qui est durable, c'est l'idée qu'on puisse, par cette vêture qui, elle, va être permanente, ne pas avoir froid l'hiver, d'avoir cette sorte de couverture, et puis d'être plus ambivalent avec la loggia sur la demi-saison. Donc ce qui est durable, c'est que finalement, les choses sont simples, mais qu'effectivement, elles appellent de l'investissement de la part de l'usager pour qu'il puisse contrôler. Et ça, c'est du long terme, parce que ça rend l'homme plus responsable qu'il n'était avant, sûrement.